Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus les top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plusieurs bullruns. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, salut à tous, c'est selon moi un très bon moment pour s'intéresser vraiment à la crypto-monnaie Chainlink. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment c'est l'une des seules crypto-monnaies qui a vraiment autant de potentiel et qui est vraiment dans des zones super intéressantes qui n'a pas encore explosé. Si on regarde un peu Tao Bitenser, depuis que je l'ai partagé il y a quelques jours. Donc on l'a partagé depuis très longtemps, hein. Donc voilà, on a fait déjà 1 x10 depuis qu'on l'a partagé. On l'a repartagé il y a quelques jours, on a fait 1 x3. Donc voilà, donc Chainlink c'est une des crypto-monnaies qui n'a pas encore explosé. Et vous allez voir que dans les prochains jours, donc là actuellement personne s'y intéresse. Personne s'intéresse à la crypto-monnaie Chainlink. Mais dès lors qu'on va à son tour faire 1 x 2 x 3, tout le monde s'y intéressera, c'est toujours comme ça. Lorsque le marché est bas, même les vidéos sur YouTube, on le remarque directement avec le nombre de vues. Donc voilà, font très peu de vues lorsque le marché est bas. Par contre, dès lors que le marché commence à exploser et qu'il est entre guillemets trop tard pour entrer, tout le monde s'y intéresse, c'est comme ça. C'est pour ça que 90% des gens sont perdants sur le marché et c'est totalement normal. Ok, donc, je vous ai fait un petit schéma qui est très intéressant. Vous savez, hein, dès lors que le marché explose, donc ici on a une très belle explosion. Ok, donc de là à là, donc on a une explosion sans chute et donc c'est pas possible. Donc on ne peut pas ne pas avoir de chute. Le marché doit chuter, monter, chuter, monter, chuter, monter. C'est normal tout simplement. Ok. Très bien. Donc ici ce qu'il faut faire en premier lieu, comme d'habitude, repérer les blocs haussiers et les blocs baissiers. Donc on a le bloc haussier ici, on a le bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, le dernier mouvement haussier avant la hausse, très bien. Avant la baisse, pardon. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc le but vraiment c'est d'essayer de revendre dans un bloc haussier. Ok. Et de acheter dans un bloc baissier. Donc dès qu'on a un bloc haussier, on va chercher à revendre quand on a une distribution. Donc c'est simple, hein, toujours la même chose. Vous voyez les vidéos YouTube, c'est toujours la même chose, toujours le même concept. Les marchés bougeront toujours de la même manière. C'est la smart money, donc BlackRock, etc. contrôle qui manipule le marché de A à Z. Ils feront toujours bouger le marché de la même manière. Ok. Donc, qu'est-ce qu'une distribution? Première étape, le marché va taper plusieurs fois au même niveau, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cassure vers le haut, cassure vers le bas. Donc là, c'est un bon moment pour revendre et racheter où? Dans le bloc baissier, tout simplement. Donc là, c'est le contraire, dans ce qu'on appelle ici une accumulation. Donc on va d'abord taper plusieurs fois au même niveau comme au-dessus. Donc une fois, on va dire 1 fois, 2 fois ici. Très bien. Par contre, on va d'abord casser d'abord vers le bas, puis vers le haut. Ok, très bien. Donc là, première étape super important. Exactement ce qu'on a ici. Ok. Donc on avait un beau bloc haussier, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, on avait revendu, très bien. On avait ici également un beau bloc baissier, donc on a acheté à ce niveau-là. Vous voyez, hein, de là à là, il y a quand même, voilà, sans même essayer de chercher distribution, accumulation, on a déjà à 60% de baisse. Ok. C'est pour ça que nous, vous savez, on avait un défi avec les membres de mon école. Donc c'est les analyses qu'on partage avec les membres. Vous avez un quiz, vous avez le suivi du portefeuille, bref, vous avez accès à absolument tout. Ok. Et le but vraiment, on avait commencé avec 600. Le but c'est de monter à 10 000. Et on est monté non pas à 10 000, mais à 20 000. 2 fois plus. Car on a réussi à anticiper des chutes de 50%. Ok, 50-60%. Et qui dit chute de 50% dit entrer 2 fois plus bas. Donc avoir 2 fois plus de performance. Tout simplement. Ok. Donc, parfait. On est dans ce bloc. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va revenir sur le schéma. La meilleure zone d'achat, c'est celle-ci. Ok, donc c'est ce bloc baissier. Par contre, si vous voulez avoir vraiment le gros signal de hausse, c'est dès lors que l'on vient casser le point haut de la distribution. Donc selon moi, entre là et là, c'est vraiment la meilleure zone d'achat. Ok, pour moi, dès qu'on vient casser le point haut, après, le marché commence tellement à exploser, ça devient très dur d'entrer en position. Ok, donc, on va aller en plus petit time frame. On va aller en 8 heures par exemple. On remarque ici une belle distribution. Ok, donc on peut même aller en daily. On a ici une touche, 2 touches, 3 touches au même niveau. Cassure vers le haut, cassure vers le bas, donc c'est une belle distribution. Donc pour moi, dès lors qu'on viendra casser les 15 $, ce sera ultra haussier sur Chainlink et ce sera vraiment le vrai COS, si je puis dire. Ok, la vraie cassure de ce qu'on appelle un high protégé, donc un point haut protégé. Donc on est là à l'intérieur actuellement. Ok, donc on est sous les, on est vraiment sous les 12 $. Pour moi, avoir du Tao sous du Chainlink, pardon, sous les 12 $, c'est vraiment incroyable. On a une belle accumulation aussi. Ok. Donc on avait ici une touche, 2 touches, 3 touches au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc pour moi on a celui-là, ce point en bas qui est protégé. Donc si je devais tracer un rectangle, ce serait celui-ci. Donc pour moi, si on vient casser le rectangle vers le bas, on est baissier, clairement. Mais si on va le casser vers le haut, c'est le début de la vraie envolée. Ok. Donc si ça vous intéresse, je fasse une deuxième partie pour vous dire et vous prévenir dès lors qu'une des deux zones est déclenchée. Donc une des deux alertes est déclanchée, l'une des deux zones est cassée. N'hésitez pas à me le faire savoir en écrivant partie 2 en commentaire de cette vidéo ou en mettant un like comme d'habitude. Dès que je vois qu'il y a une quarantaine de likes, je fais la suite de la vidéo tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas vraiment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi pour rejoindre mon école, mon accompagnement en ligne. Vous avez accès à tout, à mes défis, à mes points d'entrée, mes points de sortie. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé. Je vous dis merci à tous, à la prochaine.